Serviteurs d'Allah, sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que parmi les principes et les fondements que le musulman doit préserver est ce qu'on appelle en arabe al-istiqama, qu'on traduit en général par la droiture. Le fait de demeurer sur le chemin droit, dans la rectitude, et de ne pas dévier du chemin qu'Allah Azza wa Jal nous a tracé, de rester dans ce chemin droit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Un homme est venu questionner le prophète alayhi salatu wa salam et dit, Ya Rasulallah, awsini, conseille-moi. Alors le prophète alayhi salatu wa salam lui dit, قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. Dis, je crois en Allah, et ensuite demeure dans le chemin droit. La droiture est la cause pour bénéficier du bonheur dans l'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. La cause à travers laquelle Allah Azza wa Jal nous élève. La cause qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'est l'istiqama? C'est le fait de rester et de demeurer dans la guidée d'Allah Azza wa Jal. L'istiqama, c'est le fait de rester ferme dans les principes, dans les prescriptions et les proscriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. De préserver ses ordres, de s'écarter de ses interdictions. Al-istiqama, ya ibadallah, hiya an yakuna nadharu al-insan ila al-akhirah, la ila al-dunya. Al-istiqama, c'est le fait que ton regard soit toujours dirigé vers l'au-delà et non dans l'ici-bas. Al-istiqama, c'est le fait de savoir qu'un jour tu seras debout devant Allah Azza wa Jal. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, le jour où tous les hommes seront debout devant Allah Azza wa Jal. Voilà donc ce qu'est l'istiqama, que nous demandons à Allah Azza wa Jal 17 fois par jour dans nos prières, lorsque nous disons Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le chemin droit. C'est-à-dire maintiens-nous dans ce chemin droit, dans ton obéissance, dans l'islam, dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal, dans la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Et quelles que soient les difficultés de ce bas monde, nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous raffermir et de ne pas dévier dans les tentations, dans les shubuhat, dans toutes les formes d'ambiguïté. Celui qui demeure dans ce chemin-là, dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, sera celui qui bénéficiera du bonheur dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Cette droiture repose sur deux points fondamentaux. Sans ces deux points, tu ne peux pas faire preuve de droiture dans ta foi. La droiture du cœur et la droiture de la langue. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit la foi du serviteur ne sera pas dans la droiture, ne sera pas dans la rectitude, dans le chemin droit, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, tant que son cœur ne l'est pas. Et son cœur ne sera pas dans la rectitude, dans la droiture, tant que sa langue ne l'est pas. Donc en fait, cette foi chemine d'abord par le cœur et ensuite est traduite par la langue. Elle chemine d'abord par le cœur. En fait, cette foi repose sur des convictions. Ce n'est pas une simple parole que nous répétons lorsque nous disons La ilaha illallah. C'est-à-dire que tu places ta confiance entièrement en Allah Azza wa Jal, que l'amour d'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute chose, que tu espères en lui, que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crains le jour où tu le rencontreras, et tu espères également en son immense miséricorde. Tu ne désespères pas, même lorsque tu as trébuché, tu te relèves et tu retournes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est istiqamatul qalb, c'est-à-dire la droiture du cœur, lorsque tu places l'amour d'Allah Azza wa Jal en premier lieu. Tu places ton intérêt, ton seul intérêt est de savoir comment tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a istiqamatul lisan. Ce qui traduit ce qu'il y a dans ton cœur, c'est ta langue. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un autre hadith, chaque matin, tes membres, tous tes membres, les membres de ton corps, blâment ta langue et lui font des reproches. Et lui disent, ittaqillaha fina. Crains Allah pour nous. Fais preuve de crainte. فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ, car nous dépendons de toi. Notre sort, le sort de tes membres, le sort de tes mains, de tes jambes, de ta tête, de tes yeux, ne dépendent que de ta langue. Alors le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que les membres disent à la langue ittaqillaha fina fa innama nahnu bik. Crains Allah pour nous, car nous dépendons de toi, notre sort dépend de toi. In istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Si tu fais preuve de droiture, nous serons droits avec toi. Mais si tu t'égares, si la langue s'égare,
Si tu t'égares, nous nous égarons avec toi. Donc, la droiture, al-istiqama, que nous demandons à Allah Azza wa Jalla dans notre prière, quand nous disons Ihdina sirat al-mustaqim. Sirat al-mustaqim, c'est quoi? Donc, c'est une conviction du cœur et une parole avec la langue. Et lorsque ces deux points sont réunis, donc les membres suivent. Car les membres sont une partie intégrante de la foi. Et les membres, en fait, suivent lorsque le cœur est bon. Et le prophète nous dit Ala wa inna fil jasadi mudra, idha salahat, salaha al jasad kulluh, wa idha fasadat, fasada al jasad kulluh, ala wa hiya al qalb. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et puis ensuite demeurent dans le chemin droit. Yujahiduna anfusahum. Ils combattent, ils luttent contre eux-mêmes pour demeurer dans le chemin droit. Istaqamu, c'est-à-dire lam yushriku billahi azza wa jal. Ils n'ont pas donné d'associé à Allah azza wa jal. Istaqamu ala ta'atillah. Ils sont restés fermes dans l'obéissance d'Allah azza wa jal malgré les difficultés. Malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias. Tu allumes la radio, ça parle d'islam. Tu regardes la télé, ça parle d'islam. Tu regardes un journal sportif, ça parle d'islam. À chaque fois, ça parle d'islam. Mais toi, tu restes ferme. Ce qui est dit sur toi, ça ne t'ébranle pas et ça n'ébranle pas ta foi. Ce qu'on dit aujourd'hui sur ta religion, c'est ce que disait à l'époque Abu Jahl. C'est ce que disait à l'époque Abu Lahab. L'islamophobie existe depuis que le prophète a été envoyé sur terre. Donc, ne sois pas ébranlé. Tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges descendent sur eux au moment de leur mort. Au moment où ils s'apprêtent à voyager vers l'au-delà, tatanazzalu alayhimul malaika. Ils sont accueillis par des anges. Et les anges leur disent quoi? Allah takhafu. Ne soyez pas tristes, car là tu vas vers l'inconnu. Tu vas vers ce que tu n'as jamais vu. Tu vas vers l'inconnu, tu vas vers l'au-delà. Et donc tu as des anges qui sont là en train de t'apaiser. Allah takhafu wa la tahzanu. Et ne soyez pas tristes. Ne soyez pas tristes de vous séparer de vos familles, de vos enfants, de vos biens. La takhafu vers le futur, wa la tahzanu pour le passé. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et voici la bonne nouvelle qu'Allah Azza wa Jal vous a accordée, c'est-à-dire le paradis. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum. Nahnu awliya'ukum. Et Allah Azza wa Jal dit que les anges te disent au moment de la mort, Nahnu awliya'ukum. Wa kunna awliya'akum. Nous sommes et nous étions vos alliés dans l'ici-bas ainsi que dans l'au-delà. Nahnu awliya'akum fil hayati dunya wa fil akhirah. Dans l'ici-bas, les anges étaient tes alliés. Kunna nusaddidu khutakum. On raffermissait vos pas. On vous incitait à faire le bien. On vous préservait par ordre d'Allah Azza wa Jal. Wa fil akhirah. Et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, les anges sont également tes alliés. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, ils t'apaisent. Dans les ténèbres de la tombe, ils t'accompagnent. Et au moment de la résurrection, ils seront à tes côtés, en train de te rassurer que le châtiment d'Allah Azza wa Jal ne te concernera pas à toi. Et au paradis, vous aurez tout ce que votre âme désire. Au paradis, tu auras tout ce que ton âme désire. Et tout ce que tu demandes, Allah Azza wa Jal te le donnera. Nuzulan, une hospitalité de la part d'Allah Azza wa Jal. Nuzulan min ghafurir rahim. Une hospitalité de la part d'Allah Azza wa Jal, le grand pardonneur et miséricordieux. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Et qui profère une meilleure parole que celui qui appelle à Allah Azza wa Jal, à travers ses paroles ou alors à travers ses actes, par son comportement, sa manière d'être, il appelle à Allah Azza wa Jal. Qui est meilleur que lui? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan, et qui accomplit de bonnes œuvres. Wa qala innani minal muslimin, et qui dit je suis du nombre des soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah. Mais le mal et le bien ne sont pas égaux, ne sont pas au même niveau. Idfa' billati hiya ahsan. Et repousse le mal par le bien. Quand on te fait du mal, repousse le mal par le bien. Idfa' billati hiya ahsan. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Et celui qui te témoigne de l'animosité, de la haine envers toi, quand toi tu réponds à son mal par le bien,
le voilà que cette personne-là deviendra un ami chaleureux. Et combien de personnes, ayyuhal ikhwa, que ce soit à l'époque du prophète ou alors fi asrina hadir, combien de personnes qui étaient parmi les plus grands ennemis de l'islam sont devenus les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce, à l'époque des sahaba, des personnes qui ont combattu le prophète et qui sont devenus les meilleurs des hommes. Pourquoi? Parce que le prophète ne repoussait pas le mal par le mal. Il se peut qu'aujourd'hui, certains donc, soient influencés par les médias et les politiques. Ton rôle à toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est de répondre au mal par le bien. C'est de répondre au mal par le bien en restant ferme dans ta religion, sans te rabaisser, sans avoir un complexe d'infériorité, mais en restant ferme dans ta religion. En restant ferme dans ta religion et en appelant Allah Azza wa Jal. Mais après Allah Azza wa Jal nous dit وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Qui ont patienté dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, qui ont patienté dans les moments difficiles. Ces personnes-là, Allah Azza wa Jal nous dit que cette faveur elle est réservée qu'avec la patience. Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Mu'minun, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Je les ai récompensés car ils ont fait preuve de patience et ce sont eux qui ont réussi. Annahum humul faizun. Ce sont ceux qui ont réussi.